Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la présidente de la commission spéciale, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, chers collègues, 3 femmes, 3 ministres, pour des enjeux sociétaux de premier ordre, la possibilité enfin pour les femmes, les couples ou encore les enfants d'obtenir certains droits et aussi des devoirs. D'autres femmes ministres avant vous ont eu à cœur de défendre et faire progresser ces droits. Simone Veil, lors des débats sur l'IVG, s'exprimait ainsi: certains craignent qu'en prenant acte d'une nouvelle image de la famille, on ne contribue à la détériorer. Mais au contraire, notre pays peut s'honorer d'une législation civile plus juste, plus humaine, mieux adaptée à la société dans laquelle nous vivons. Christiane Taubira exprimait lors des débats sur le mariage pour tous: qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel? Rien. S'il n'enlève rien, nous allons oser poser des mots sur des sentiments et des comportements. Alors ici, aujourd'hui, je le répète, qu'est-ce que l'ouverture à la PMA à toutes les femmes va enlever aux couples hétérosexuels? Rien. Ce projet de loi de bioéthique constitue un réel progrès social et en cela, il s'agit d'une loi d'égalité. Il s'agit aussi d'une loi de sécurisation, en ce qu'elle tire les conséquences juridiques de cette ouverture de la PMA avec la reconnaissance d'une filiation pour les familles concernées. Dans le cas d'un couple de femmes, les deux mères seront enfin reconnues comme telles dès la naissance de l'enfant, car leur projet parental sera établi en amont et elles n'auront plus à craindre une situation d'insécurité pour leur famille. Chacune sera mère, sans distinction, qu'elle ait porté l'enfant ou non. C'est donc bien la volonté de faire famille qui est reconnue ici, ainsi que l'engagement de deux parents de protéger leur enfant. Cependant, j'attire votre attention sur le sujet de l'égalité de tous les enfants au regard de la protection qu'ils méritent et ce que ce projet de loi de bioéthique promet. En effet, cette loi ne devrait pas, en garantissant une sécurité à certains enfants seulement, venir créer une inégalité vis-à-vis des autres enfants. C'est malheureusement ce qui est prévu par la rédaction actuelle du texte, et je tiens à m'excuser dès à présent auprès des familles homoparentales si la représentation nationale ne parvenait pas, à la fin de l'examen du texte, à prendre en compte tous ces enfants. En premier lieu, il faut penser aux futurs parents qui continueront d'aller à l'étranger après la promulgation de ce texte pour réaliser une PMA. Comment la filiation de leurs enfants sera-t-elle établie? Ensuite, depuis de nombreuses années, des couples de femmes ont réalisé une PMA à l'étranger. Comment reconnaître leurs enfants qui sont nés avant la loi et qui seront toujours sans protection après cette loi? Enfin, pensons à celles qui sont enceintes actuellement et dont les enfants vont naître avant la promulgation de la loi, c'est-à-dire juste un petit peu trop tôt, à quelques semaines ou quelques jours près. Pour eux aussi, comment justifier qu'on ne leur donne pas les mêmes droits pour ceux qu'on offre aux enfants qui vont naître juste après? Concrètement, pour ces familles, le quotidien peut être très difficile. Ainsi, une mère d'intention ne peut pas suivre l'état de santé de son enfant si on ne la laisse pas prendre de décision médicale le concernant. Elle ne peut parfois pas suivre la scolarité de son enfant quand l'école n'accepte de recevoir que le responsable légal et ne reconnaît pas la mère d'intention. Les séjours à l'étranger sont souvent compliqués et demandent la présentation d'une autorisation de sortie de territoire, situation stigmatisante qui rappelle à l'enfant que notre société, jusqu'alors, ne reconnaît pas sa famille. Et enfin, les droits de succession ne sont pas reconnus à cet enfant et dans une même fratrie, tous les enfants n'auront donc pas le même traitement selon qu'ils sont l'enfant de l'une ou de l'autre mère. Par ailleurs, comment appréhender les séparations qui peuvent naturellement survenir aussi dans ces familles? Pour des parents hétérosexuels, la seule question qui survient finalement lors d'une séparation est de savoir comment répartir les jours de garde de l'enfant, tandis que dans certaines familles homoparentales, l'un des parents n'ayant aucun droit sur son enfant et aucune reconnaissance juridique peut se trouver séparé de son enfant et sans recours. Ce kidnapping autorisé dans notre pays a pour conséquence, au-delà de la douleur qu'éprouve la mère d'intention, l'insécurité et l'instabilité de l'enfant qui subit ce déchirement. Il voit disparaître sa mère et se trouve parfois séparé de ses frères et sœurs, sans comprendre les raisons de cette situation. Madame Belloubet, je viens de citer quelques situations dans lesquelles l'intérêt supérieur de l'enfant est parfois parfaitement oublié par nos lois. Le texte que vous nous présentez n'organise pour le moment que la filiation des familles qui auront recours à une PMA avec tiers donneur en France et pour l'avenir. Mais en s'arrêtant là, nous risquons de créer immédiatement une inégalité entre des enfants, alors que leur mode de conception est le même.
Je vous demande ici, et je m'y attacherai évidemment pendant les débats, que le Gouvernement fasse preuve de sagesse et qu'un effort soit réalisé pour ne surtout pas être les instigateurs de telles inégalités. Enfin, je citerai Roselyne Bachelot, qui considérait que c'est l'honneur d'un parlementaire de voter selon sa conscience et c'est l'honneur d'un groupe parlementaire d'accepter les différences. Je vous remercie.